Bonjour, bonjour à tous. Alors c'est très étrange d'être dans une église où je ne suis jamais venue, c'est la première fois. Et pourtant, j'ai l'impression de connaître beaucoup de monde, en fait. Parce que, évidemment, vous nous avez tellement bien reçus pour le congrès il y a 2 ans, hein, c'était ça, à Sorigny. Il y avait tellement de visages de bénévoles qui nous ont aidés. Et puis, dans la préparation en amont, avec le président de votre conseil et puis beaucoup d'autres. Du coup, j'ai l'impression d'être avec des personnes que je connais. Et puis aussi, évidemment, comme disait Thiago, parce qu'on collabore ensemble dans le Conseil national, mais aussi évidemment avec Frédéric Butel, puisque je suis son adjointe. Je suis la trésorière adjointe. Voilà, je fais ce que je peux pour l'aider, mais c'est lui qui fait le plus gros du boulot. Et puis aussi avec José, puisqu'on est ensemble dans le comité enfance et jeunesse. Donc, vous voyez, voilà. Et puis j'ai habité aussi à Tours 3 ans. Mais ça, il y a 40 ans. Donc, ça fait très longtemps. Pour mes études, non pas de théologie, puisque j'ai fait une école de commerce, et qui n'existe plus, pareil, ils l'ont détruite depuis que je suis passée. Et donc, voilà. Mais je rentrais tous les week-ends dans mon église locale, donc je n'avais jamais visité votre église. Et donc là, maintenant, ça y est, c'est chose faite. Et j'ai l'honneur d'être invitée pour prêcher, donc c'est super. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ce matin, je voudrais parler d'un texte que nous connaissons tous certainement bien. Je ne sais pas si le tableau va afficher, c'est moi qui dois faire. C'est moi ? Ok. Ah bon, on ne voit pas très bien, mais c'est pas grave, avec le soleil qui est revenu. Voilà. Donc ce texte de Marie de Béthanie qui oint Jésus d'un parfum. Alors, c'est pas facile de parler d'un texte que tout le monde connaît et que tout le monde a lu, etc. Alors, je ne sais pas si vous pouvez arriver à vous débrancher de tout ce que vous savez déjà sur ce texte, et notamment sur le fait qu'on parle plus peut-être souvent de cette femme qui est venue déverser son parfum aux pieds de Jésus. Mais là, c'est sur la tête de Jésus. Donc c'est un peu différent, c'est une autre femme. Et on va essayer de rentrer dans ce texte avec des yeux un peu neufs, si on y arrive. Okay, donc ce texte nous parle d'adoration, ça c'est sûr, sûr et certain. Et puis on va le voir, pas d'une adoration superficielle, mais de quelque chose de vraiment très 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 fort. C'est pas émotionnel du tout. On va voir que cette adoration, elle dérange, cet acte dérange, mais ça vient vraiment du plus profond du cœur de cette femme qu'on connaît un tout petit peu dans les évangiles. Donc ma question, qui pourrait rester comme ça dans votre esprit pendant tout ce que je vais vous partager, c'est: qu'est-ce que nous donnons réellement à Jésus ? Est-ce qu'on lui donne ce qui nous reste ? Est-ce qu'on lui donne ce qui est visible aux yeux des autres ? Ou est-ce qu'on lui donne vraiment tout ce qui a de la valeur pour nous ? Est-ce qu'on lui donne quelque chose qui nous coûte ? Est-ce que nous gardons pour nous ce qui est de plus précieux ? Parce qu'au fond, c'est de ça que parle ce texte. Et donc, on va le lire ensemble. Et donc, il est question donc, de Marie de Béthanie, qui est la sœur de Lazare et Marthe, que nous connaissons bien dans l'Évangile. Je vous lis ce texte. Dans Marc 14, versets 3 à 9. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Elle brisa le flacon et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'indignaient et disaient entre eux: « À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. » Et ils se mirent à la critiquer vivement. Mais Jésus dit: « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a accompli une belle action à mon égard. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour ma sépulture. Je vous le déclare, partout où la bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire d'elle ce qu'elle a fait. » Donc aujourd'hui, cette écriture s'accomplit, en tout cas le dernier verset que nous voulons lire, puisque en mémoire d'elle, nous allons
nous allons vraiment raconter ce qu'elle a fait. Et dans ce passage, je voudrais distinguer vraiment trois, on va dire, grandes vérités, grands points. D'abord, c'est que l'adoration commence par une relation, on va voir ça en détail. Ensuite, que l'adoration, pour Dieu, c'est une consécration totale. On ne peut pas parler d'adoration si c'est à moitié. Vous connaissez ce verset de Jésus qui nous dit qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, si c'est en esprit et en vérité, ça ne peut pas être à moitié. Consécration totale, on va le voir. Et puis que l'adoration prend tout son sens à la lumière de la croix. Donc, commençons par cette relation entre Marie et Jésus. Un autre texte bien connu de Marie, Marthe, Lazare qui reçoivent Jésus chez eux, oui. Et on va lire dans Luc 10 ce passage. Donc, ça parle de Marthe avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et écoutait ce qu'il disait. Marthe, elle, était absorbée par de nombreux soins du service. Et puis un peu plus loin, il dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Donc j'aime cette scène, on peut très bien se la décrire. Et parfois, on a été souvent en tant que pasteur, moi je suis souvent dans le rôle de Marthe en disant ils sont assis, ils font rien, et moi je fais tout. Mais bon, là c'est pas la même situation. Mais je dis non, mais Marthe, il fallait bien qu'elle serve. On va pas parler de Marthe ce matin, mais il fallait bien qu'elle serve Jésus. Mais bref, mais Jésus dit une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Donc Marie là, elle commence pas à donner. Elle commence par écouter, elle commence par être au pied de Jésus, elle n'agit pas, elle ne fait que recevoir. Et ça nous enseigne vraiment cette vérité qui est essentielle, que la véritable adoration, ça commence par une connexion avec Jésus, une vraie relation avec Jésus. On peut l'adorer en vérité si on le connaît personnellement. Et donc on voit dans la Bible que l'adoration, ce n'est pas une activité, c'est une réponse toujours à une relation. Marie, elle avait appris à demeurer dans la présence de Jésus, à découvrir son enseignement, donc voilà, elle l'écoutait, à découvrir son amour, sa personnalité, et c'est voilà, nous sommes invités à faire ça, à demeurer dans son amour. Jésus nous le dit dans Jean 15, 9, qui dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour ». Donc on constate à quel point il nous aime et on reste dans cet amour-là. Donc on ne peut pas produire de l'adoration, ce n'est pas par la volonté en disant « oui, je vais adorer, c'est bon ». En fait, l'amour grandit dans la communion parce qu'on a cette relation avec Jésus, parce qu'on a cette proximité avec lui. Et plus on réalise ce qu'il a fait pour nous, plus notre cœur répond. Plus on connaît sa personnalité, son caractère, et évidemment, plus on l'aime et plus on a envie de faire des choses pour lui. Mais d'abord, on l'aime. Un chrétien qui perd conscience de ce que Jésus a fait pour lui, de qui il est et de sa grâce, on finit par perdre notre passion si on ne réalise plus ou qu'on prend sa grâce comme quelque chose de normal. Alors, bien sûr, c'est normal parce que dans le caractère de Dieu, il est gracieux de toute façon, mais nous, il faut qu'on le réalise. Et vous connaissez ce passage qui dit que celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Donc, plus on réalise à quel point on a été pardonné, et plus on l'aime. Et c'est vraiment le message de l'Évangile. Si notre amour diminue, c'est peut-être pas seulement, ça peut être un effort de discipline spirituelle, etc. C'est simplement un problème de relation. C'est parce qu'on s'est un peu déconnecté. Et du coup, on n'est plus dans ce don de soi que l'Évangile nous appelle à faire. Alors, je reviens à notre propre piété, à notre attachement à Dieu. Est-ce que nous passons suffisamment de temps avec le Seigneur? Est-ce qu'on médite sa parole? Est-ce qu'on se nourrit vraiment de cette communion avec le Christ? Parce qu'on ne pourra pas répandre, on ne pourra pas donner ce que nous n'avons pas cultivé dans le secret. Et là, dans cette histoire,
effectivement, le flacon se brise en public, mais le parfum de cette femme, il s'est formé dans le secret de son cœur. Et lorsque cet amour grandit, voilà, eh bien, il y a un moment où ça va, c'est tellement fort, c'est tellement, voilà, il y a quelque chose on ne peut plus retenir. Et c'est ça l'adoration. C'est pas les restes. C'est pas juste venir chanter un petit peu le dimanche. Souvent on confond ça, l'adoration c'est de la louange et voilà, hop, on a adoré Dieu pour la semaine. C'est quoi ton parfum? Quel est notre parfum? Quel est le parfum qu'on dégage les uns et les autres? Parce que ce parfum, c'est pas une émotion du dimanche matin ou d'un temps qu'on passe comme ça à écouter de la louange dans la voiture, mais c'est vraiment un abandon complet, un cœur qui se donne complètement à Christ, à ses pieds. Donc comme je vous le disais, cette femme, elle a commencé par écouter Jésus et le connaître à ses pieds. Et puis après, le texte nous dit tout simplement, elle brisa le flacon dans cette rencontre-là. Alors on peut beaucoup parler du contexte, hein. Elle vient dans un endroit où elle n'était pas forcément attendue et voilà, peu importe ce que les autres disent, elle va prendre des réflexions très désagréables, peu importe. Sa relation avec Jésus est plus forte que tout et sa connexion est plus forte que tout. Donc elle vient, elle brise le flacon. Et ce flacon, ça contenait un art pur. Je ne sais pas si vous avez été en contact avec des parfums comme ça. On a eau de toilette, eau de parfum, on voit un peu la différence dans le commerce. Mais moi, j'ai travaillé dans une entreprise avant d'être pasteur qui fabriquait des parfums. Et quand on arrivait sur le parking de l'usine, c'était tellement fort, rien que sur le parking, déjà. Et quand on rentrait dans l'usine, des moments où il fallait, c'était entêtant. Donc le nard pur, l'essence même du parfum, c'est quelque chose qui est très très fort, c'est épais comme une huile, ça se dilue, hein, c'est comme ça qu'on fait les parfums. Et c'est pas... Là, dans le cas de cette femme, c'était pas vraiment destiné à être utilisé, puisqu'elle l'avait mis, il était dans un flacon d'albâtre qui était fermé, qui était scellé. C'est un peu comme si vous aviez à la maison un lingot d'or. Le lingot d'or, c'est pas pour de temps en temps s'en faire une petite tranche pour se faire un collier ou une bague. C'est un investissement. Et bien là, ce parfum, pour cette femme, c'était un investissement, tel qu'il est décrit là, avec ce flacon d'albâtre qui était scellé. C'était pas destiné à être utilisé, c'était certainement sa sécurité financière ou un héritage ou sa dot, on dit aussi parfois. En tout cas, c'était tout ce qu'elle avait vraiment de plus précieux. Donc on voit qu'elle ne donne pas quelque chose d'accessoire, elle donne pas une partie, elle donne pas quelques gouttes, puisqu'elle ne peut pas, il faut déceler ce flacon. Elle donne tout. Et avant d'aller plus loin dans cette histoire, je me faisais cette petite parenthèse et j'en parlais avec votre pasteur il y a quelques jours. Peut-être au milieu de vous, certains sont fatigués. Moi, dans ma communauté, la génération des jeunes adultes, souvent, quand on leur dit comment ça va, c'est « je suis fatiguée ». Et c'est pas seulement physiquement, il y a quelque chose, je sais pas, il y a comme un poids sur leur vie, et ils sont même parfois spirituellement fatigués. Je crois que ça nous arrive à tous, hein. On a l'impression par moments de stagner, ou, on vient à l'église, peut-être qu'on sert fidèlement, mais intérieurement, quelque chose s'est un peu épuisé. On vivait sur des réserves qu'on n'a plus. Et on pense parfois que c'est parce qu'aussi on donne trop. Parce qu'on donne trop au Seigneur, qu'on a trop donné dans le passé, on a trop servi. Donc il faut un temps où on s'arrête parce qu'on a trop fait. Et je crois que dans ce passage-là, et dans toute la Bible, ça nous montre quelque chose de plus profond que la fatigue spirituelle ou la fatigue physique. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans la fatigue physique, mais ce n'est pas un problème d'activité. Pour moi, c'est un problème d'adoration. Alors, je fais peut-être un raccourci, vous allez le trouver, mais voilà, je me suis prouvé dans ma propre vie qu'un cœur qui ne donne pas la bonne priorité à Dieu, il finit toujours par s'épuiser. Et en fait, si on ne donne pas notre énergie et tout ce qu'on a au Seigneur,
Bon, on va donner cette énergie ailleurs, de toute façon. Peut-être à des séries Netflix, mais je ne sais pas, on va donner notre temps ailleurs, notre attention ailleurs, nos pensées ailleurs. Et peu à peu, Dieu n'occupe plus la première place. Et on le laisse un peu de côté comme ça. Et puis du coup, parce qu'on n'a pas tout donné, je ne sais pas comment on a mis une énergie à retenir les choses, eh bien on s'épuise. Et bien sûr, la Bible nous encourage à différents passages à être ce sacrifice vivant. Et je vous lis Romains 12, 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. J'avais écouté une prédication quand j'étais plus jeune qui m'avait impactée. C'est-à-dire que quand on offre un sacrifice, à l'époque, quand on offrait un sacrifice, on n'offre pas juste la patte du mouton. On offrait le mouton entier ou la brebis entière. Donc si on doit s'offrir comme un sacrifice vivant, on ne peut pas donner une petite partie. On s'offre tout entier. Alors, ce n'est pas facile, je ne suis pas en train de vous dire que c'est très aisé, c'est vraiment du travail sur nos vies. Mais Dieu ne demande pas une partie de notre vie, il demande une vie offerte, un sacrifice vivant. On a de la chance de rester vivant d'ailleurs dans ce sacrifice, mais voilà, c'est le miracle de Jésus. Plus on se donne et plus on trouve la vie. Donc ce qui nous épuise, je pense que c'est ce que nous ne donnons pas à Dieu, ce que nous refusons de lui donner, ce que nous retenons pour nous-mêmes et ça crée une tension intérieure, un peu comme ça, permanente, entre ce que Dieu nous demande et ce que nous voulons garder. Et ça fatigue. Voilà. Donc, réfléchissons à nos vies. Est-ce que notre cœur est partagé? Parce qu'un cœur partagé, il s'épuise. Ou est-ce qu'il est fermé? Aussi, ça épuise. Mais un cœur abandonné à Christ trouve le repos. Et bien sûr, on l'a dans cette parole de Jésus, dans Matthieu 11, 28, qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et je crois qu'on prend ce verset, on se le dit, voilà, c'est un verset que tout le monde connaît et qu'on dit « Tu es fatigué, voilà, bon, prends le fardeau de Dieu, il est plus léger. » Bon, on connaît mais reprenons juste ce verset « Venez à moi ». Donc c'est venons nous asseoir, nous qui sommes fatigués, qui sommes chargés, venons nous asseoir au pied de Jésus comme l'a fait Marie. Le repos ne vient pas de ce qu'on fait moins, le repos ne vient pas parce qu'on sert moins, mais le repos vient parce qu'on arrête de résister à Dieu. Et c'est exactement ce que Marie a compris là. Elle ne calcule pas, elle ne garde pas une petite réserve, elle ne retient rien. Le texte dit, elle brisa le flacon. Je crois que j'ai une illustration d'un flacon d'albâtre, à peu près de l'époque. Et donc, il y a cette espèce de goulot, là, qui est un col, et puis c'était scellé au-dessus. Et donc, pour casser, pour briser ce flacon, alors, je ne sais pas, parfois les gens croient qu'elle a fait ça, puis tout s'est ouvert, mais en fait elle n'aurait pas pu bien répandre ça sur la tête de Jésus. Donc il faut penser, et c'est un peu logique, donc il a dû avoir juste le goulot de cassé, c'est pas dit dans le texte, mais ça ne pouvait pas être complètement répandu sur le sol pour après mettre des bouts d'albâtre sur la tête de Jésus. Donc elle a brisé... le goulot, voilà, on appelle ça le col. En français, on appelle ça le col. En espagnol, j'imagine, en portugais aussi, en anglais, c'est le cou. Elle a brisé le cou de son flacon. Et nous savons que l'adoration, je le répète, implique toujours une perte volontaire, un abandon. Vous connaissez ce passage dans 1 Chronique 21 où David veut offrir un sacrifice à l'Éternel et tout de suite il y a quelqu'un qui lui dit « Tiens, prends mon champ, tiens, prends mes bœufs » et il répond quelque chose de très clair, il dit « Je ne présenterai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Donc la véritable adoration, elle coûte quelque chose. Et encore une fois, on peut lire dans Psaume 51, verset 19, « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » C'est une image forte quand on pense à ce col de flacon qui est cassé. Je crois que dans nos vies, pour que le parfum sorte, il faut casser les points de résistance.
Et quelquefois, c'est un peu comme si on avait la nuque raide, le cou raide. C'est cette image de l'Exode 32, quand il parle du peuple à la nuque raide. Est-ce que nous, on est prêts à casser cette nuque, casser ce col, lâcher notre orgueil, notre contrôle, nos peurs peut-être, lâcher des habitudes, des blessures. Il faut briser nos résistances pour qu'on puisse déverser notre adoration et en même temps, une fois que le flacon est ouvert, comme on le voit là, on peut recevoir et se laisser remplir. Mais tant que le col n'est pas brisé, le goulot n'est pas brisé, le cœur ne peut pas s'abandonner complètement. Donc réfléchissons à nos vies. Est-ce que nous donnons des choses, mais nous gardons le principal ? On veut garder le contrôle, on veut garder notre cœur, on ne veut pas se livrer réellement. Et c'est l'invitation qu'on a ce matin de la part du Seigneur qui nous dit « Ne retiens rien ». Parce que ce que tu retiens, ça devient une idole dans ta vie. Parce que tu veux tellement le garder que tu mets ton attention là. Encore une fois, qu'est-ce que nous retenons ? Est-ce que nous retenons une blessure, un péché caché, un domaine jamais abandonné ? Dieu nous demande tout. Il est exigeant, on le sait, mais il a raison de l'être. Et puis, dans ce passage, quelque chose qui me marque aussi, c'est que ça nous parle de la croix, Jésus le dit. Jésus révèle quelque chose de bouleversant quand on se moque d'elle et qu'on dit « Oh là là, c'est vraiment ce qu'elle a fait, on aurait pu nourrir des pauvres ». Il dit d'abord « Elle a fait ce qu'elle a pu ». Donc elle a fait tout ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour ma sépulture. Donc on voit Marie qui agit par amour et certainement par reconnaissance, parce que je vous rappelle que Jésus avait quand même ressuscité son frère. C'était quand même, elle avait certainement des sujets d'action de grâce envers Jésus. Et Jésus dit c'est un acte prophétique qu'elle fait. Évidemment, je pense qu'elle ne s'en rend pas compte du tout. Et je pense que c'est ce qui se passe aussi dans nos vies quand on brise, quand on arrête de retenir. En fait, ça nous permet d'exprimer aussi les dons de l'esprit, d'être remplis de l'esprit. Pour remettre dans le contexte, si on lit le premier verset de Marc 14, là, juste avant ce texte, il dit qu'il restait 2 jours avant la Pâque. Donc situé dans le temps, quand ça s'est passé, 2 jours avant la Pâque. Donc juste quelques heures, on va dire, avant la croix, avant que Jésus soit livré, frappé, humilié, crucifié. Et Jésus dit, c'est vraiment directement lié à ce qui va m'arriver. Et il y a un geste vraiment très profond dans ce qu'elle fait. Vous savez que dans la Bible, à chaque fois qu'on consacre quelqu'un, on consacre un roi, on consacre un sacrificateur, eh bien c'est avec de l'huile sur la tête. Et l'huile versée sur la tête, ça signifiait que cet homme est mis à part pour Dieu. Et cette femme, sans mesurer vraiment la portée de ce qu'elle fait, elle est en train de déclarer quelque chose sur Jésus. En répandant sur sa tête, elle proclame qu'il est roi. Mais elle ne le sait même pas, enfin je ne sais pas si elle s'en rend compte, qu'il est le Messie promis, qu'il est le roi oint par Dieu. Et Jésus ajoute, elle a d'avance embaumé mon corps pour ma sépulture. Et donc, quelque part, elle annonce le sacrifice aussi. Elle ne proclame pas seulement Christ roi, elle annonce que Christ est notre souverain sacrificateur et qu'il est le sacrifice parfait. Donc, quel contraste, hein, un roi couronné, oint, c'est fait pour être servi, mais Jésus, lui, là, il était oint pour aller à la mort, pour aller tout donner pour nous, pour offrir son propre corps. Et donc, sans le savoir, elle proclame l'évangile. Jésus est le roi, Jésus est le sacrificateur, et Jésus est l'agneau qui va être offert. Juste parce qu'elle a obéi à cette envie de casser et de répandre son parfum sur la tête de Jésus. C'est pour cela que certainement c'est si précieux aux yeux de Jésus. Il y a quelque chose qu'il aime, on le sent dans ce qu'il dit. Et puis elle a répandu ce parfum
Jésus, dans quelques jours, va répandre sa vie. Elle a offert ce qu'elle possédait, sa richesse. Jésus, je crois qu'il a offert qui il est. Elle a agi par amour, et Jésus a agi par amour incroyable et par grâce. Donc, il faut se dire que toute vraie adoration, toute adoration du fond du cœur, c'est une réponse à la croix, directement. Si on comprend ce que Jésus a fait, on ne peut pas rester indifférent. Et donc, quelques jours plus tard, Jésus sera fouetté, percé, couronné d'épines. Et je peux vous dire que le nard pur, vous avez beau vous laver les cheveux, ça doit vraiment rester. Donc j'imagine, c'est pas dit dans le texte, mais 2 jours après, même si Jésus a pris s'est lavé la tête, s'est fait un shampoing, je ne sais pas comment on faisait à l'époque, mais le nard pur, il devait être imbibé dans ses cheveux, mais imbibé dans ses cheveux. Je peux vous garantir, vu ce que c'est une huile tellement, tellement forte. Et moi, ça me bouleverse de penser qu'au milieu de sa souffrance, Jésus avait cette odeur autour de lui, cette fragrance, ce parfum. Le parfum de cette femme. J'imagine qu'il y voyait, on sait qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, et qu'il a accepté la croix et la honte qui allait avec ce type de sacrifice. Mais donc, il avait sur lui certainement encore le parfum d'une église passionnée, de cette église consacrée, de cette église prête à tout donner pour lui, cette église qui serait son épouse un jour, prête à devenir ce sacrifice vivant dont parle Romains 12. Partout, la bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire d'elle ce qu'elle a fait. Parce que Dieu n'oublie jamais une adoration sincère, jamais. Il est dit dans Hébreux 6, du verset 10, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Donc ce que nous faisons pour Christ dans l'amour n'est jamais perdu, c'est jamais gaspillé. Et pourtant les disciples parlent d'argent, là, les gens qui sont autour de Jésus critiquent ce geste fou, mais Jésus lui parle d'adoration. Ils disent on aurait pu donner aux pauvres. Et bien sûr, c'est une bonne idée de donner aux pauvres, mais Dieu voit la motivation de nos cœurs à chaque fois. Bien sûr qu'il ne rejette pas le service pour les pauvres, et toute la Bible en parle. Mais il remet les priorités dans l'ordre. Dieu d'abord, ton adoration d'abord, rester au pied de Jésus d'abord, et le service ensuite. Parce que le service sans adoration, ça devient de l'associatif. Mais le service qui naît de l'amour pour Christ, ça devient une offrande vivante. Donc je vous invite à la prière maintenant. Peut-être que vous pouvez juste fermer vos yeux et pour être centré sur Jésus maintenant. Certains se disent peut-être moi j'ai rien à donner à Dieu, mais c'est pas vrai. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des cœurs qui sont prêts à être brisés, humiliés pour lui. Il cherche des cœurs disponibles. Donc ce matin, le Seigneur nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Venez à moi, venez dans ma présence, venez à mes pieds. » Tout commence par là, venir à Jésus. C'est Jésus qui nous pose cette question ce matin, dans le fond de nos cœurs, par l'Esprit. Est-ce que j'ai plus de valeur pour toi que ce que tu gardes dans ton flacon? Marie avait compris cette chose, que Jésus était le Messie, était le Sauveur, était bien plus qu'un enseignant, et ça valait la peine de tout donner pour lui. Comme cette parabole de cet homme qui a trouvé une perle de grand prix et qui vend tout pour l'acquérir. Donc nos titres, nos possessions, nos réussites humaines passeront, mais l'adoration sincère, elle résonnera encore et encore dans le ciel. Parce qu'elle touche tellement le cœur de Dieu.
Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Pas en apparence, pas en performance, pas en vie religieuse bien présentée, mais des hommes et des femmes qui donnent tout à Jésus et qui ne trichent pas surtout. Ne retenons rien. Parce que ce que nous gardons, ça nous épuise. Ce que nous abandonnons à Christ, ça nous libère. Et comme je l'ai dit, on est prêt à être rempli. Parce que le flacon est ouvert. Seigneur, brise ce qui résiste encore en nous. Aide-nous à abandonner ce que nous gardons. Que notre vie devienne vraiment ce parfum pour toi. Ce parfum tellement fort et pur que partout où nous allons, les gens le sentiront. Seigneur Jésus, nous venons vraiment à toi humblement. Encore une fois, tu vois ce que nous gardons, tu vois ce que nous retenons. Nous voulons faire le choix de tout abandonner. S'il te plaît, change nos cœurs, brise ce qui te résiste. Et fais de notre vie vraiment un parfum pour ta gloire, Seigneur.